Mais d'abord, direction Jérusalem, où nous attend Franck Gedozo pour Sans Frontières. Il va être question de l'Égypte, l'hiver. Et vous le savez probablement, ces températures clémentes étant, il y a encore quelques années, la meilleure période pour aller visiter les trésors de ce pays-là, l'Égypte. Franck est sur place et vous avez constaté que les touristes ne sont plus au rendez-vous comme avant. Et vous avez été dans un endroit très précis. Et en cette période de vacances, nous vous emmenons avec nous ce matin sur les bords du Nil et sur les bords de la mer Rouge. L'Égypte, et en particulier l'Égypte antique, reste une passion française. Alors, vous êtes de moins en moins nombreux malgré tout à vous rendre là-bas pour des raisons de sécurité. Il y a d'abord eu l'instabilité politique depuis la révolution de 2011 et il y a surtout depuis quelques mois le retour des attentats islamistes. Voilà pourquoi l'Égypte se vide progressivement de ces milliers de touristes, comme vous allez pouvoir le constater dans ce sujet tourné sur place il y a quelques jours avec Jonah Messina. Goûter à la douceur des eaux de la mer Rouge lorsque l'hiver se fait rude en Europe. Pour des centaines de milliers de touristes, Sharm el-Sheikh était une destination idéale il y a encore quelques mois. Voici désormais à quoi ressemble l'artère principale du centre-ville. Les visiteurs ont disparu, les commerçants trouvent les journées bien longues. Je travaille ici depuis 8 ans et dans cette rue avant, vous ne pouviez même pas mettre un pied devant l'autre tellement il y avait du monde. Les gens consommaient debout, il fallait patienter pour avoir une table. Aujourd'hui, on a quelques clients, certains jours il n'y a carrément personne. L'attentat qui a visé un vol charter russe il y a 3 mois a dissuadé l'essentiel des visiteurs. Les tours opérateurs ont pour la plupart suspendu leur vol malgré le renforcement de la sécurité. Ceux qui choisissent de venir quand même bénéficient d'un décor de rêve à moitié prix. Ces Italiens restent séduits par les lieux, persuadés que d'autres les imiteront bientôt. Bien sûr, il va falloir du temps pour évacuer le choc psychologique de cet attentat. Mais vous verrez, dans quelques temps, les gens recommenceront à venir. Pour un touriste, visiter l'Égypte aujourd'hui revient à arpenter seul ou presque certains des plus beaux trésors du patrimoine mondial. Dans le temple de Karnak, vous n'êtes pas franchement étouffé par la foule. Dans la spectaculaire vallée des rois, c'est en tête-à-tête avec les pharaons que vous passez un moment dans la somptueuse nécropole. Le tout avec des hôtes aux petits soins, affirment les touristes que nous croisons. On est accueillis comme des amis. On reçoit le thé chez des inconnus. On est traités comme des rois. En 5 ans, l'Égypte a perdu un tiers de ses touristes. Près de 5 millions de personnes qui ne viennent plus chercher sur les bords du Nil l'incomparable sentiment d'être au centre de l'histoire. Alors, vous l'avez compris, le tourisme est une ressource essentielle pour l'économie égyptienne. Franck, on imagine que les autorités font le maximum pour faire revenir les visiteurs ? Oui, c'est certain, car pour l'Égypte, ce sont des centaines de millions d'euros de manque à gagner chaque année. Voilà pourquoi la sécurité est devenue la priorité absolue des autorités égyptiennes qui ont débloqué de l'argent pour mieux surveiller, pour mieux protéger les sites touristiques et les hôtels qui accueillent les centaines de milliers de visiteurs venus du monde entier. Des efforts qui, pour le moment, n'ont pas permis d'enrayer définitivement les attaques puisqu'il y a eu une série d'attentats en Égypte depuis le début de l'année. Merci Franck, à bientôt.